Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette séquence dédiée à l'accompagnement de l'innovation croisée entre l'Afrique et la France. Donc pour ce panel, nous avons l'honneur d'accueillir Marie-Catherine Mollet, business développeur chez Averroès Africa. Bonjour. Gilles Le Cogen, directeur d'Euroquity. Bonjour. Et moi-même, Nora Edouni, chargée de développement Afrique du Nord pour BPI France. Donc pour présenter en quelques mots les actions de BPI France s'illustre comme la banque des entrepreneurs pour l'accompagner à travers des solutions de financement, de garantie, d'investissement et d'assurance pour vraiment répondre aux défis des entrepreneurs, que ce soit dans leur stratégie de développement ou leur stratégie aussi d'internationalisation. Et au vu de la thématique de collaboration croisée, il est aussi important de mentionner que des solutions existent pour les sociétés qui souhaitent justement s'internationaliser, rencontrer des partenaires pour ensemble aussi adresser des marchés, adresser des nouvelles innovations, car comme on le sait, la région africaine et le pourtour méditerranéen peuvent être souvent aussi rejoints dans des sous-régions sur des structures et des défis et des impacts qui vont être communs et qui pourront justement profiter d'un partage de bonnes pratiques pour répondre avec des solutions complètes à ces enjeux. Et en l'occurrence, sur les solutions de financement, il y a des solutions qui existent justement pour aller rencontrer de potentiels partenaires avec des assurances prospection qui vont justement encourager, avec le rôle contracyclique de BPI France, d'aller à la rencontre de nouveaux partenaires pour justement essayer de tester les solutions sur de nouveaux marchés, pour essayer de voir la compatibilité de leurs produits et de leurs services, et également des solutions de financement, dans le cadre de financement de création de nouvelles filiales, de croissance externe, pour justement encore plus appuyer cet ADN-là en local, en devenant une entreprise qui devient africaine, car elle s'enregistre sur un nouveau pays et elle alimente cette proximité-là avec ses partenaires. Et dans le même cadre du financement de ces filiales, de ces croissances externes, il existe aussi des garanties pour assurer les fonds propres qui sont émis entre les maisons mères et leurs filiales, pour justement pouvoir porter le risque à plusieurs et pouvoir être dans une optique de co-garantie et également dans une optique de cofinancement. Et en ce sens, c'est vrai qu'il y a aussi un enjeu très important dans l'accompagnement de l'innovation croisée. Et chez BPI France, en tout cas, il y a cette volonté-là d'accompagner ces structures, notamment avec des programmes comme Eureka, qui va accompagner la co-innovation, notamment sur le pourtour méditerranéen, entre la France et l'Espagne, entre la France et la Turquie, et également des sujets de R&D croisés avec des missions de l'innovation, qui va accompagner justement des startups à rencontrer de potentiels partenaires pour ensemble monter une solution, notamment sur le continent africain. Et en ce sens-là, c'est vrai que le financement, la garantie, l'innovation sont des solutions qui sont portées par BPI France pour justement soutenir ces collaborations internationales. Il y a un autre volet aussi, qui est celui de l'investissement. Donc pour celui-ci, je laisserai Marie-Catherine l'aborder. Merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Marie-Catherine, je travaille au sein du pôle Averroès Africa de BPI France. Le pôle Averroès Africa, c'est un pôle qui existe depuis une vingtaine d'années. Et en fait, on investit dans des sociétés de capital risque, capital développement en Afrique, qui sont des sociétés de gestion qui elles-mêmes redéploient derrière dans des startups, PME et ETI africaines. Donc depuis 2003, on a investi un peu plus de 200 millions d'euros sur le continent. On a à date en portefeuille un peu plus de 150 entreprises africaines. Et on couvre 40 pays du continent et à peu près tous les secteurs. Donc on a de l'industrie agroalimentaire, de la santé, de la fintech, de la distribution. Et donc Averroès Africa, c'est le 4e véhicule de ce programme d'investissement d'Averroès. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on fait de plus en plus de VC, on investit de plus en plus dans des sociétés de capital risque. On aura bientôt un fonds qui sera encore plus axé sur des investissements dans de la tech, dans des entreprises vraiment innovantes africaines. Et donc, on a déjà des partenaires, des fonds de VC. Donc, je pense notamment à Partech, je pense à Tielcom, bientôt Brega, qui donc contribuent à soutenir le secteur privé africain dans ce domaine de la tech. Et donc cette activité qu'on fait depuis 20 ans, elle a un objectif qui est triple. D'abord un objectif de performance financière.
Elle a un objectif d'impact, c'est-à-dire avoir un impact durable sur l'écologie, sur l'environnement, l'inclusion financière, l'inclusion sociétale. Et le dernier objectif de ce fonds de fonds, c'est un objectif de synergie franco-africaine. C'est-à-dire comment on contribue à la croissance de ces entreprises africaines en créant ou en pérennisant des courants d'affaires avec des entreprises françaises, qui sont accompagnées ou non par BPI France. Mais c'est vraiment de créer ces ponts et de les pérenniser entre les deux rives de la Méditerranée. Et donc ce qu'on remarque, c'est qu'en fait ça marche aussi très bien dans le secteur de la tech et dans le secteur de l'innovation. On a des flux nord-sud, mais on a aussi des flux sud-nord qui se créent. Je pense notamment à Aerobotics, qui est une entreprise, une start-up sud-africaine qui développe des outils de surveillance et de détection de maladies dans les pieds de vigne ou dans les arbres fruitiers, et qui du coup travaille avec des agriculteurs dans la région de Reims ou en Gironde en France. Donc on a ces flux qui se créent sur des segments tech. Et on essaye aussi de soutenir dans cette même logique des programmes d'accélération d'entreprises tech africaines qui s'intéressent à l'Europe. Alors même si en général les premiers pays qui les intéressent, ça va être les pays limitrophes ou peut-être les pays du Golfe, mais on voit quand même des flux qui viennent vers l'Europe. Et donc on soutient des programmes, je pense notamment à Westegro, qui est un programme tunisien mais aussi panafricain, qui vise en partie à soutenir les entreprises tech africaines à aller vers l'Europe. Et donc, c'est important pour BPI France. On sait à quel point il est difficile l'accès au crédit est difficile en Afrique. Et c'est important pour BPI France d'être vraiment actif sur ce volet-là, de contribuer à soutenir le secteur privé. Et donc, voilà. Donc, on essaye d'embrasser ce rôle d'investisseur du mieux qu'on peut. Et donc, au travers du financement en equity, de façon indirecte via des fonds, mais on le fait aussi à travers toute la palette d'outils dont tu as parlé, Nora, du financement de prêts, des garanties, et on le fait aussi à travers de l'accompagnement extra-financier, et on essaye d'être très actif et on essaye de mobiliser tous les outils qu'on peut en interne sur de la mise en relation. Et donc, je vais laisser Gilles élaborer sur le sujet. Je te remercie. Effectivement, le début de la co-création, ça passe par rencontrer finalement de futurs partenaires, que ce soit des entreprises, des entrepreneurs dans l'innovation et la tech, ou de futurs partenaires dans l'investissement, parce que évidemment, quand on est dans cette phase de développer un projet innovant, il faut également trouver des partenaires financiers. Il y a un point aussi qui est très important, surtout sur une approche multi-pays entre deux continents, c'est le fait d'avoir la confiance finalement dans les partenaires et dans les opportunités de rencontre que l'on a. Donc c'est quelque chose qu'on fait maintenant avec mon équipe depuis une dizaine d'années, donc au sein de l'activité Euroquity, qui est une activité finalement très simple. Son objectif, c'est de faciliter la mise en relation entre des sociétés innovantes et tech et des investisseurs d'un côté, et puis de l'autre côté avec de futurs partenaires business. Donc on est aujourd'hui la plateforme numéro 1 en Europe. On travaille beaucoup avec la Commission européenne sur tous ces projets liés à l'accélération de l'innovation et de la tech pour les entreprises européennes. On travaille également avec un certain nombre de grands partenaires dans plusieurs pays européens. Et depuis 5 ans maintenant, on étend finalement ce dispositif en Afrique avec beaucoup de succès pour favoriser les rencontres, encore une fois, avec des sociétés, entre sociétés investisseurs et entre sociétés elles-mêmes. Donc je voudrais de manière très concrète vous parler de quelques projets qui peuvent intéresser les sociétés innovantes et tech basées en Afrique. Pour commencer avec un projet financé par la Commission européenne qui s'appelle Enrich in Africa, qui est un projet dont l'objectif est de connecter les meilleurs accélérateurs européens et africains pour faire des opérations de soft landing et pour permettre à ces sociétés finalement de grandir d'un pays à un autre. Donc on est très concrètement dans un exemple finalement de processus de co-création ou de co-innovation entre des sociétés africaines et européennes. On va démarrer un nouveau projet au mois de janvier qui va être un projet de la même manière financé par la Commission européenne qui s'appelle SEED et qui cette fois-ci a pour objectif de connecter les startups du continent africain avec des laboratoires de recherche en Afrique et en Europe. Et là encore, c'est, je pense, une démarche très intéressante pour faire en sorte que des entreprises, notamment qui peuvent être innovantes mais un peu low-tech, petit à petit se développent également
sur de plus en plus des sujets deep tech. On parlait tout à l'heure dans une conférence d'intelligence artificielle, donc c'est un exemple très, très, très pratico-pratique de ce que l'on peut mettre en place comme type de mise en relation pour nouer des accords de partenariat technologique. On intervient également à l'échelle du continent africain sur un dispositif qui s'appelle Afrique France Entrepreneur et qui a pour objectif de faciliter les mises en relation entre des sociétés. Je pense que ça aussi, c'est extrêmement important parce que on parle de co-création dans le domaine de l'innovation, c'est bien, mais évidemment, il faut parler également de business, il faut parler de traction, parce que si on fait tout ça, c'est bien pour que ces jeunes entreprises innovantes trouvent des partenaires, trouvent des clients. Et il n'y a rien de mieux que de les connecter avec des entreprises également qui ont un niveau de maturité un peu plus élevé pour faire en sorte de leur donner des opportunités d'affaires. À ce titre, je voulais souligner qu'on vient de créer dans Rokouti un label Emerging Valley, donc on est très heureux de ça. Donc il y a un certain nombre de sociétés aujourd'hui qui font partie des délégations en provenance de différents pays africains qui ont cette possibilité de s'inscrire et d'être présentes sur ce label Emerging Valley sur Rokouti, et ça leur donne accès à cette communauté Afrique France Entrepreneur. On a des démarches également en profondeur pays par pays, et je voudrais citer 2 exemples avec la Tunisie, d'abord avec Investi, où notre objectif, c'est de mettre en avant ces sociétés tunisiennes innovantes et tech, encore une fois, pour leur permettre de trouver des investisseurs et leur permettre de trouver des partenaires. Et au Sénégal, avec Lions Tech Invest, sur un modèle équivalent. De la même manière, tous les opérateurs locaux s'associent pour faire en sorte de mettre en avant les meilleures sociétés qui existent sur leur territoire. Pour en terminer, je voudrais également parler du rôle clé, ça a déjà été évoqué, mais des investisseurs, parce que ces investisseurs facilitent ces processus de co-création ou de co-innovation entre l'Europe et l'Afrique, parce qu'effectivement, quand on a un entrepreneur africain qui bénéficie du financement d'un fonds d'investissement européen, évidemment, c'est un moyen d'accéder à un marché, d'accéder, pourquoi pas, à des nouveaux partenaires. Donc on a un dispositif à ce niveau-là qui a vraiment très très bien fonctionné, qui marche très bien, qui a trouvé sa place aujourd'hui, qui s'appelle Africa Next, où on sélectionne avec les meilleurs fonds d'investissement du continent africain les sociétés de leur portefeuille à plus fort potentiel de croissance, et on les expose à des investisseurs dans le monde entier, donc en Afrique bien sûr, en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Japon, au Proche et Moyen-Orient, pour faire en sorte que ces top boîtes africaines puissent avoir des levées de fonds entre 1 et 25 millions d'euros. Et évidemment, ça les aide à se développer, mais aussi à trouver des partenaires technologiques, industriels et commerciaux dans les différents pays où sont basés leurs investisseurs. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes une entreprise jeune, innovante et tech, à vous inscrire sur Rokouti, à rejoindre le label Emerging Valley, à rejoindre la communauté Afrique France Entrepreneur. Voilà ce que je pouvais dire, et je repasse la parole peut-être à Nora pour le mot de conclusion. Merci Gilles, merci Marie-Catherine. En effet, sur tous ces volets-là, on voit que l'ambition est de soutenir les ponts qui se créent entre la France et l'Afrique, et avec ce sujet vraiment d'accompagner tant le niveau R&D que les proof of concept, tout ce qui va être lié aussi à la commercialisation et l'industrialisation des solutions. Et sur ce volet-là, c'est vrai que le panel, la mosaïque de solutions qui est offerte par BPI France est assez grande, comme on l'expliquait, par des mises en relation, par du soutien à l'investissement, le financement et la garantie, et vraiment créer ces synergies-là en connectant les communautés, en essayant de pouvoir les faire rencontrer sur des thématiques techniques précises. Voilà, on expliquait aussi des enjeux qui peuvent être communs sur certaines sous-régions, notamment des stress hydriques qui peuvent être très importants dans certaines régions, notamment en Afrique. Et ce sujet-là, justement, de la collaboration dans l'agritech qui se fait notamment entre l'Afrique du Nord et la France. Voilà, je pense notamment à l'entreprise Sowit qui a été accompagnée par BPI France et dont l'objectif est de vraiment pouvoir, entre les 2 rives de la Méditerranée, proposer cette solution-là d'adaptation, de calibrage aux récoltes, aux cultures, pour justement, ensemble, pouvoir proposer une solution technique qui puisse correspondre à différentes structures de marché. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Marie-Catherine, Gilles, pour votre intervention. Merci. Et on reste disponible pour tout autre élément. Merci.